Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre différentes fonctions utilisées pour analyser des mesures de temps sur Excel. Ces fonctions ils peuvent être utiles pour planifier et suivre des projets, automatiser des feuilles de temps et organiser vos calendriers. Notez que certaines de ces formules ils fonctionnent juste à condition du format de la cellule. Il y a certaines fonctions qui vont devoir lire les dates et il y a certaines fonctions qui vont devoir lire l'heure exacte. On aura besoin d'un format personnalisé. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer lequel j'utilise. J'utilise celui-ci pour ma rangée D et pour ma rangée E, j'utilise, donnez-moi un instant, celui-ci où est-ce qu'on affiche seulement les heures et les minutes sans notion de avant-midi ou après-midi. Donc, premièrement, pour extraire du temps, on peut extraire le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute et la seconde d'une cellule en particulier en tapant tout simplement la formule jour et en sélectionnant la donnée appropriée. On est capable d'extraire selon la date qui est le 3 septembre 2002. Le jour, c'est 3. Le mois, c'est censé être septembre, donc 9. Et l'année, sans E accent aigu, bien sûr, va être 2002. On peut faire la même chose avec la fonction heure. Je ferme la parenthèse. Ça m'affiche que l'heure ici, c'est 5. Parfait. Même chose pour minute et seconde. On choisit exactement la même cellule tout le temps pour vous montrer qu'on est capable d'extraire toutes les unités de mesure temporelles dans la même cellule. Donc, j'appuie sur Enter. 5h20 et 10 secondes. 5h, 20 minutes, 10 secondes. Parfait. On vient d'extraire le temps. C'est le temps de le reconstituer à l'intérieur de la même cellule en utilisant la fonction date. J'ouvre la parenthèse. On voit que mes paramètres ils commencent avec l'année et finissent avec le jour. Et c'est bien important de garder l'ordre de ces paramètres. Il faut sélectionner les bonnes données pour que ça affiche exactement la date qu'on a dans notre tableau plus haut. Dans notre cellule C7, on a le 3 septembre 2002 et là, on vient juste de reconstituer notre temps à partir de la plage de données ici et ça nous donne exactement ce qu'on a dans notre tableau. On fait la même chose avec la fonction temps. On ouvre la parenthèse. Cette fois-ci, ça commence avec l'heure. Donc, heure, minute, ici, et seconde. On ferme la parenthèse. Ça nous donne 5h20 et 10 secondes dans l'avant-midi, exactement comme dans mon tableau, encore une fois. Prenez note que quand vous utilisez la fonction date et la fonction temps dans une cellule, faites en sorte que le format de la cellule est capable de lire la date et est capable de lire le temps. Je prends exactement les mêmes formats de cellules que j'ai à l'intérieur de mon tableau et le tour est joué. Vous pouvez calculer les écarts de temps entre deux cellules par une simple soustraction. Et ça, c'est tant et aussi longtemps que les deux cellules ont exactement le même format. Donc, premièrement, moi, je veux trouver le nombre de jours qu'il y a entre le 1er janvier 2003 et le 3 septembre 2002 ici. Je fais une soustraction simple comme ceci et ça me donne exactement 120 jours de différence. On peut voir que ça marche exactement de la même façon pour les heures. On veut soustraire 1h20 de 5h20 ici. C'est censé me donner 4h pile exactement. Ça marche aussi avec notre dernier format ici. Si je fais une soustraction encore une fois, ça nous indique qu'il y a 6h30 entre 22h10 et 15h40. Dernièrement, je vais vous parler des autres fonctions de temps qui pourraient vous être utiles dans vos fichiers Excel. Premièrement, on a la fonction mois.décalé. Cette fonction-là nous permet de visualiser la date exacte qu'on recherche tout en la décalant du nombre de mois que l'on désire. Donc, admettons, moi, je voulais avoir la date exacte de ma cellule C11, mais je veux que ce soit 9 mois plus tard. Je ferme la parenthèse et on peut voir que 9 mois après le 12 avril 2008, on serait le 12 janvier 2009. La fonction juste en dessous, fin.mois, marche environ de la même façon. Sauf qu'à la place de juste décaler votre date par le nombre de mois que vous désirez, la date qui va être affichée va être la dernière journée de ce mois-là. Donc, je peux prendre ici l'exemple du 16 septembre 1993. Je veux rajouter 11 mois à cette date-ci. Je vais fermer la parenthèse et le résultat va m'indiquer que 11 mois plus tard, après le 16 septembre 1993, la dernière journée du mois serait le 31 août 1994. Avec la fonction juste en dessous, série, jour, ouvre, ici, on est capable de décaler notre date avec des jours et on peut choisir d'exclure ou non des jours fériés. Donc, à partir du 31 décembre 2011, je veux décaler cette date-ci de 120 jours et 0 jour férié. Je ferme la parenthèse. On est maintenant le 15 juin 2012. Les résultats de ces fonctions-ci dépendent encore une fois du format de votre cellule. Votre format, il faut que ce soit une date. Prochaine fonction, nombre.jour.ouvre, le quatrième ici. Ça nous donne le nombre de jours ouvrables entre deux dates. Donc, entre le 2 avril 2007 et le 12 avril 2008, il y a
270 jours ouvrables. La fonction jour sum nous donne le jour de la semaine. Si je prends la cellule C9, le jour de la semaine lors du 31 décembre 2011, c'était un dimanche. La fonction no.semaine, juste en dessous, nous permet d'indiquer la semaine dans l'année de nos données. Par exemple, le 31 décembre 2011, c'est censé être la dernière semaine de l'année, donc la 53e. Et fraction.année va vous donner le nombre de jours écoulés entre deux dates, mais sous forme de pourcentage. Prenons les deux premières dates une dernière fois, comme ça ici. Ça va faire la différence entre la date en 2002 et la date en 2003. Et ça va m'indiquer le nombre de jours écoulés entre les deux dates. Ça représente 33% de l'année. Donc, voilà les fonctions de temps essentielles pour vos fichiers de données. N'hésitez pas à utiliser ce vidéo aussi comme vidéo de référence lorsque vous cherchez une fonction en particulier. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.